Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Droit au but. Votre rendez-vous qui lève le voile sur des questions de droit au travers de situations bien réelles mais inattendues. Aujourd'hui, partons sur les traces d'un conte moderne qui commence dans un chantier de rénovation et se termine en interrogation juridique. Voici l'histoire de Monsieur A qui découvre un trésor dans les murs de sa maison. Oui, un vrai trésor. Et la question est simple, ou presque. À qui appartient ce trésor et comment le partager? Imaginez d'abord le contexte. Monsieur A est propriétaire d'une vieille bâtisse qu'il décide de rénover. Pendant les travaux, un ouvrier de l'entreprise mandatée tombe, par pur hasard, sur des sacs remplis de pièces d'or. Monsieur A est stupéfait, l'ouvrier ravi, l'entreprise muette, le notaire sollicité d'urgence. Et une fois l'émotion passée, place à la vraie question de droit. Quand un trésor est découvert dans un immeuble privé, qui a droit à quoi? Procédons tout d'abord à l'analyse juridique des faits. Selon l'article 716 du Code civil, un trésor appartient pour moitié à celui qui l'a trouvé, l'inventeur, et pour moitié au propriétaire du terrain ou de l'immeuble. Mais pour que cette règle s'applique, 4 conditions cumulatives doivent être réunies. L'objet doit être meuble, de pièces d'or ici. Il doit être caché ou enfoui. Son propriétaire ne doit pas être identifiable et il doit être découvert par hasard sans volonté de le chercher. En l'espèce, les conditions semblent bien remplies. Les pièces étaient enfouies, personne ne revendique la propriété et leur découverte est due au hasard des travaux. Résultat, si aucun accord particulier n'est signé, le partage est équitable. 50% pour Monsieur A, 50% pour l'ouvrier. Attention, l'entreprise n'a aucun droit sur ce trésor, car la jurisprudence reconnaît l'ouvrier lui-même comme l'inventeur et non pas son employeur. Et alors vous me direz, et l'État dans tout ça? Eh bien, tout dépend de la nature des pièces. Si elles présentent un intérêt archéologique, artistique ou historique, elles tombent sous le régime des découvertes fortuites. Et dans ce cas, il y a une obligation de déclarer la découverte à la mairie, de conservation temporaire par le propriétaire, suivie d'une éventuelle saisie ou classement par les autorités. Et s'il y avait d'autres trésors? Monsieur A, piqué par la fièvre de l'or, décide d'engager un professionnel pour rechercher activement d'autres trésors dans la maison. Cette fois, l'article 716 ne s'applique plus. Il ne s'agit plus d'un hasard, mais d'une recherche volontaire. On bascule alors dans un contrat d'entreprise spéciale où tout doit être anticipé, comme la rémunération du chercheur en cas de découverte. Un pourcentage, un forfait, et en cas d'échec, remboursement des frais, ou rien du tout. Si nous devons conclure, nous retiendrons que le droit français nous dit que le trésor appartient pour moitié à celui qui le découvre par hasard et à celui chez qui il est découvert. Mais attention aux exceptions. Si le chercheur est missionné, tout doit être contractualisé et si le trésor a une valeur patrimoniale, l'État peut s'en mêler. Cette histoire vous a intrigué? Alors abonnez-vous à notre page pour ne manquer aucun épisode de Droit au but. En attendant, cet épisode est à partager sans modération. Portez-vous bien.